On entend souvent qu'une voiture électrique en hiver, ça consomme beaucoup, que ça n'a pas de chauffage et que c'est pas fait pour les temps froids. Mais qu'en est-il vraiment? Et quelles pourraient en être les raisons? Bien que similaires dans leur forme, il n'y a pas plus différent qu'une voiture thermique et une voiture électrique dans leur conception. Certes, dans les deux cas, on a une carrosserie, des suspensions, des freins et une direction, mais la partie propulsion implique des choix technologiques particuliers à chaque énergie qui font toute la différence. Un moteur à combustion interne actuel est généralement un moteur à 4 temps. Admission, compression, combustion et échappement forment un cycle générant deux formes d'énergie. De l'énergie mécanique ou travail et de la chaleur. Le travail est la partie utile pour le déplacement. Il représente 20 à 25% de l'énergie consommée par le moteur. Une partie de cette énergie, l'inertie, est utilisée pour entretenir le cycle des 4 temps et éviter que le moteur ne cale. Une autre partie est employée pour les périphériques, comme l'alternateur, les pompes à huile et eau, ou encore le compresseur de clim. Enfin, ce qui reste est envoyé vers la boîte de vitesse. Une voiture à combustion interne, en effet, doit toujours en avoir une, car son moteur doit tourner en permanence à des régimes précis. Un embrayage ou un convertisseur de couple permet également de découpler le moteur à l'arrêt, tandis que les trains d'engrenage permettent de disposer d'un nombre de rapports de vitesse adaptés au moteur et au véhicule. On a ainsi de 3 à 10 vitesses, voire un variateur continu comme sur certaines Toyota hybrides par exemple. Tous ces dispositifs ont un rendement et consomment donc de l'énergie. Mais vu les quantités d'énergie disponibles dans un litre d'essence, ce n'est finalement pas si grave que cela. Pour fonctionner de manière optimale, un moteur thermique doit être à une température donnée. Comme le moteur produit plus de chaleur que de mouvement, il faut évacuer cette chaleur pour éviter la surchauffe. Ainsi, le liquide de refroidissement se charge en chaleur dans le moteur puis la transporte vers le radiateur qui transmet cette chaleur dans l'atmosphère. En été, toute la chaleur est ainsi évacuée pour permettre au moteur de ne pas surchauffer. Parfois, cela ne suffit pas en raison d'une vitesse trop faible et donc d'un débit d'air insuffisant. Des ventilateurs électriques sont alors activés pour forcer le flux d'air, provoquant une consommation électrique. Électricité produite à partir du travail fourni par le moteur. Par temps froid, par contre, une partie du flux de liquide de refroidissement peut servir à chauffer l'habitacle. Un radiateur intérieur se charge de cela, tandis que les calories excédentaires sont évacuées par le radiateur principal. En clair, le chauffage sur une voiture thermique ne coûte rien en termes d'énergie, puisque les calories sont déjà perdues dans l'atmosphère, quoi qu'il arrive. Voyons maintenant le cas de la voiture électrique. Contrairement au moteur à combustion interne, le moteur électrique a un rendement exceptionnel. De 80 à 95% de l'énergie qu'on lui envoie est convertie en travail. Le dégagement de chaleur est minime et il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à des systèmes de refroidissement actifs. Pour les moteurs électriques performants, pourtant, refroidir le moteur a un avantage. Pour bien fonctionner, les batteries ont elles aussi besoin de température idéale. Utiliser la chaleur des moteurs pour maintenir la température des batteries est utile. Mais il y en a très peu. Les réactions électrochimiques qui se déroulent lors de la charge et la décharge provoquent aussi des dégagements de chaleur. Mais encore une fois, pas assez pour l'hiver. Ainsi, lorsqu'il fait froid, le chauffage de l'habitacle mais aussi de la batterie doit être confié à un dispositif produisant de la chaleur. Il peut s'agir d'une pompe à chaleur ou de résistance, mais dans tous les cas, cela va consommer de l'énergie supplémentaire par rapport à la normale. De plus, les voitures électriques sont défavorisées sitôt que la vitesse augmente fortement. Si on compare une voiture de sport à grosse cylindrée à une voiture familiale avec un petit 3 cylindres turbo avec un vent contraire, la seconde sera largement plus impactée que la première. La grosse cylindrée a une réserve de puissance que le vent ne fera que peu surconsommer. Elle est conçue pour rouler plus vite que la familiale et reste donc dans sa zone d'utilisation optimale. Pour une voiture électrique, c'est pareil. Une Zoé ou une Leaf par exemple sont des autos peu conçues pour rouler vite. Leur moteur perd du rendement passé 100 km/h et un simple vent de face les fait sortir de leur plage d'utilisation idéale. Par contre, une routière électrique comme ma Tesla Model S sera moins impactée tant que je reste à des vitesses raisonnables. Elle sera pourtant toujours plus sensible au vent contraire, à la densité de l'air ou à la pluie que les voitures thermiques. Donc oui, la voiture électrique est plus sensible qu'une voiture thermique à la météo, et cela n'est dû qu'à sa plus grande qualité, l'efficience.
Là où une auto thermique est une gabegie dispersant calories et gaspillage aux quatre vents, la voiture électrique se doit d'économiser les ressources qui sont mises à sa disposition. Ainsi, les gadgets que peuvent être les sièges ou le volant chauffant dans une voiture thermique sont des équipements réellement utiles dans une voiture électrique. Ils permettent de réduire l'impact des besoins thermiques sur la consommation de la voiture et prolongent ainsi l'autonomie. Oui, en hiver, l'autonomie d'une voiture électrique est moindre, non parce qu'elle est moins bonne qu'une voiture thermique, mais juste parce qu'elle ne consomme que l'énergie nécessaire et fait meilleur usage des ressources que nous lui apportons. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.